Bonjour, aujourd'hui je reçois un groupe de New Wave français classé dans les 10 premières places du top 50 en 1985. Bonjour Francesco du groupe Monte Cristo, comment vas-tu? Salut Laurent, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, je te remercie. Souvenez-vous, Monte Cristo, The Girl Lucifer, ça faisait comme ça. Quelle est l'histoire de ce tube? Tu peux nous raconter, Francesco? Écoute, l'histoire de ce tube est très simple. On a fait cette chanson en 1984 et on a eu la chance d'avoir franchi toutes les étapes rapidement. C'est sorti chez Scorpio Music et le clip est sorti rapidement, ce qui nous a permis de gravir toutes les places du top 50 et comme tu le disais tout à l'heure, d'être dans les 10 premiers du top 50 de Marc Tosca de l'époque. Donc c'était 8e exactement, me semble-t-il, c'est ça? Voilà, mais devant nous, il y avait quand même des grosses pointures. Il y avait Madonna, il y avait Jean-Jacques Goldman, il y avait Gainsbourg. Donc je trouve que c'était déjà pas trop mal, quoi. Une belle histoire, exactement. Depuis Oui. 1985, tu as fait quelques retours sur scène. Est-ce que cela fait toujours partie de tes projets? Écoute, il y a eu The Girl of Lucifer, qui s'en est suivi Chéri Missaï, qui a bien cartonné également. Je rappelle quand même que The Girl of Lucifer a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. À l'époque, c'était quand même pas mal. Chéri Missaï, ça a bien fonctionné. Il y a eu ensuite Lady Valentine, et puis il y a eu un quatrième single qui s'appelait à l'époque La vie d'un enfant, qui est sorti chez Carrère. On avait changé de maison de disque, on n'était plus chez Scorpio, et puis ça a fonctionné moyennement. Mais évidemment, depuis, je travaille tout le temps, je suis tout le temps dans la musique, je fais des voix off, je remonte sur scène régulièrement. J'ai d'ailleurs refait des spectacles sur les chansons de Monte Cristo, puisque je peux toujours travailler là-dessus. Puis ça se passe très bien. Donc la passion de la musique est toujours en toi. Écoute, je pense que quand on tombe dans la marmite, quand on est tout petit, on n'en sort pas. Donc on est toujours habité par la musique, quoi qu'il arrive. Il y a toujours des choses à faire. Et puis moi je peux pas vivre sans musique. Je pense que toi c'est pareil. Exactement, exactement. Alors dès que la crise de la Covid-19 sera terminée, est-ce qu'on aura la chance de te voir sur scène? Moi, je remonte sur les planches régulièrement. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une période un peu compliquée, donc on prend tous notre mal en patience. Mais évidemment que lorsque cette crise va se terminer, les autorités nous autoriseront à remonter sur les planches. Eh bien, oui, bien sûr, il y a des spectacles de prévus. J'ai un spectacle qui était prévu déjà au mois de novembre avec la crise de la Covid. On a dû le décaler au 15 janvier. Ensuite, ça a été reporté au 30 janvier et de toute façon, on pourra pas le jouer non plus. La crise est toujours là, donc on attend de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est un spectacle qui s'appelle Le Cercle des chanteurs disparus. Je vais chanter pendant 2 heures des chansons d'artistes qui sont disparus. Donc je rends un hommage à tous ces gens-là. Il y a évidemment Aznavour, Joe Dassin, Johnny Hallyday, etc. On tiendra à informer les auditeurs de Made in 80. Justement, en parlant d'auditeurs, j'ai Mathilde qui est auditrice de Made in 80 à Colmar, qui me demande s'il y a un rapport entre le groupe Magazine 60 et Monte Cristo. Pour répondre à Mathilde, il y a un rapport puisque nous étions dans la même écurie, comme si c'était des voitures de course. Et on enregistrait ensemble. D'ailleurs, on se prêtait des voix. Des fois, je faisais des voix sur des chansons de Magazine 60 de l'époque, et eux, ils faisaient des voix sur les chansons de Monte Cristo. Magazine 60, qui d'ailleurs est un groupe qui a très bien fonctionné avec une tournée aux États-Unis, avec le leader du groupe qui s'appelle Dominique Redjacourt, qui est mon beau-frère, tout simplement. D'accord, le monde est petit. Le monde est petit, voilà. Alors si j'avais une baguette magique entre les mains, je te la donne. Quel serait ton vœu le plus cher aujourd'hui? Mon vœu le plus cher, déjà que cette crise fiche la paix. Exactement, ça on est d'accord. Ouais. Mon vœu le plus cher, écoute, c'est que on puisse tous remonter sur scène, tous les artistes puissent revivre ça et qu'on puisse avoir envie de recommencer à vivre et à s'amuser, parce que là c'est vraiment la chose la plus importante aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est important. On se rend compte à quel point c'est important lorsqu'on nous empêche de faire les choses, et c'est là où on s'en rend compte. Merci d'avoir été l'invité de la semaine de Made in 80, cher Francesco. Et comme le veut la tradition de cette émission, je te laisse présenter
ton titre, ton tube en 1985, The Girl Lucifer avec Monte Cristo. Prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, que ce soit en musique avec The Girl of Lucifer de Monte Cristo. Bisous à tous. Bonjour, c'est Francesco du groupe Monte Cristo sur Made in 80.